Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la vérité sur les transformations des acteurs hollywoodiens. Ça faisait un moment que je voulais parler de ce sujet-là, et comme là j'ai vu que Nassim a fait une vidéo pour en parler, je me suis dit bon bah c'est intéressant de rétablir une certaine vérité sur ces transformations, selon moi. Et c'est pas le seul, il y avait une autre vidéo aussi d'un youtubeur qui s'appelle Atom sur le sujet. Dans leur vidéo, il y a des éléments, voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas mis en avant et qui peuvent tromper, on va dire, les gens qui connaissent pas vraiment le monde du bodybuilding, etc., de la musculation. Après, attention, je leur jette pas la pierre, je dis juste que pour moi, leurs vidéos, voilà, sont pas complètes, hein. T'en as un qui a parlé de musculation de bodybuilding, mais voilà, il connaît pas vraiment ce domaine-là, lui il était plus sur l'aspect technique, donc voilà, il est un peu naïf, on va dire, sur le sujet. Et t'en as un autre qui, lui, voilà, on va dire, prêche pour sa paroisse, tu vois. Donc voilà, il a tout intérêt à dire que oui, si, quand même, si vous inquiétez pas, c'est possible. Voilà, donc il défend son business. Donc je peux le comprendre aussi dans son cas. Mais bon, c'est important de vraiment faire preuve de bon sens en fait. Cette vidéo, on va essayer de faire preuve de bon sens sur les transformations des acteurs hollywoodiens. Et j'espère vraiment que ça va être très clair pour tout le monde. Pourquoi la plupart des transformations hollywoodiennes sont forcément dues à certains produits dopants. Donc déjà, comme le dit Nassim dans sa vidéo, le bodybuilding et le cinéma hollywoodien, voilà, ça va un peu de pair, c'est-à-dire dans le sens où ils ont souvent eu recours à des bodybuilders, voilà, pour jouer de rôle de mecs baraqués. On peut le voir avec Terminator, Conan, il y a quoi d'autre? On peut voir aussi The Rock. The Rock, bon, c'est pas vraiment un bodybuilder, il a pas fait de compétition, mais voilà, c'était un catcheur, le mec, voilà, il est super chargé, The Rock, il n'y a pas de question à se poser. On peut le voir aussi dans les Gardiens de la Galaxie avec Drax, le mec qui joue le rôle de Drax, et aussi c'est un mec bodybuilder chargé. Donc voilà, comme ils ont besoin de tout type de personnages, ils font appel à des bodybuilders, des fois, des mecs clairement chargés. Donc, ça les gêne pas, eux, de faire appel à des mecs qui sont chargés. Et ils le savent, hein. Faut pas les prendre pour des abrutis. Ils savent très bien que les mecs sont chargés comme des phoques. Mais c'est ce qu'ils recherchent. Donc, ils ont pas de mal à faire appel à des mecs chargés. Là-dessus, pour commencer, j'espère que je suis clair. Le premier point, c'était vraiment pour vous dire que Hollywood n'a pas de problème avec les produits dopants, ou en tout cas les mecs qui se dopent. Voilà. Parce que là, je sais qu'on peut encore me sortir l'argument de oui, mais là, tu donnes des exemples de mecs qui étaient déjà chargés, dopés avant de faire de la musculation. Donc ça compte pas. Nous, on parle des gens qui ont eu une réelle transformation pour un rôle ou de je ne sais quoi. Donc là, on va y venir. On va essayer de faire preuve, encore une fois, de bon sens. Dites-vous que vous êtes un acteur. Voilà, vous avez envie de postuler pour le rôle de Superman. Votre agent vous dit, ouais, il y a le rôle de Superman, va faire le casting ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça arrive. Donc on dit, écoute, pour le rôle de Superman, ok, t'es un bon acteur, mais voilà, il faut que d'ici 6 mois, avant la période de tournage, que t'aies pris 15 kilos de muscles. Parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Faut pas croire, ça se passe exactement comme ça. Donc très clairement, hein, quand t'es un acteur, tu te donnes les moyens d'être en condition pour ton rôle, hein. C'est le temps, c'est de l'argent. Voilà, on dit, moi j'ai pas de temps à perdre. Donc la plupart n'hésitent pas à utiliser des produits dopants pour pouvoir atteindre le physique demandé le plus rapidement possible. Et ça, encore une fois, voilà, c'est du bon sens. De toute façon, il y a juste à voir les transformations des acteurs pour se rendre compte que voilà, ils sont pas passés par 4 chemins. Rappelez-vous le cas à Amir Khan, là, j'avais fait une vidéo là-dessus. Le mec, pour les besoins d'un film, en 5 mois, il avait perdu, je crois, 58 kilos ou un truc comme ça. Enfin bref, je vous mettrai les photos. Voilà, il est passé d'obèse à méga balèze en 5 mois. Parce que voilà, il n'avait pas le choix, il fallait faire vite pour le film. Et voilà, il s'est donné les conditions, je vous dis très clairement, voilà, il a usé de produits dopants pour avoir une telle transformation. Et c'est pas le seul, là, c'est un acteur bollywoodien, mais si on va à Hollywood, vous avez Will Smith à l'époque où il jouait dans Mohamed Ali. Je suis désolé, le mec, en moins d'un an, en plus c'est toujours ça, c'est toujours en 6 mois, 8 mois maximum. Tu vois, c'est moins d'un an, parce que voilà, on leur dit qu'il faut faire vite. Donc voilà, on les pousse d'un côté, les pauvres, ça, je leur jette pas la pierre. Parce que voilà, on leur dit, écoutez, le temps c'est de l'argent, donc donne-toi les moyens. Donc voilà, ils n'hésitent pas à utiliser certains produits dopants pour avoir une transformation plus impressionnante et surtout plus rapide. C'est surtout le temps, ils se dopent pour gagner du temps. C'est avant tout ça. Donc là, je sais que certains vont me dire encore, oui, mais John, tu supposes, mais t'as pas de preuves, nous on veut des preuves. Écoutez les gars, je suis pas détective Conan. Une preuve, c'est quoi? Une preuve, c'est l'acteur qui avoue, qui dit oui, on m'a mis la pression à cause voilà, du timing, donc j'ai dû me doper. Jamais vous allez voir un acteur qui va dire ça. Même The Rock, il dit être naturel. The Rock dit je me suis dopé une fois quand j'avais 18 ans, depuis j'ai arrêté. The Rock se fout de la gueule du monde. Donc bref, les acteurs vont jamais avouer. Donc il n'y a pas besoin d'être détective Conan, ce que tu veux. Faut juste faire preuve de bon sens. Là, je sais maintenant quel argument vont me sortir certaines personnes, c'est oui, mais si c'est possible leur transformation, parce que eux pendant 6 mois, ils font que ça, ils ont un coach, ils ont un nutritionniste avec eux, on leur dit quoi manger, quoi prendre, donc si c'est possible de faire une telle transformation,
Là, encore une fois, je vais vous montrer comme quoi cet argument, il est bidon. Tout simplement en comparant les transformations des acteurs hollywoodiens et les transformations des acteurs français. C'est le jour et la nuit. Vous prenez par exemple l'acteur Philippe Lachaud qui a fait une transformation pour le film Nicky Larson. En 8 mois, il a pris 8 kilos. Et on peut voir, il est très bien. Et c'est énorme ce qu'il a pris en 8 mois. Enfin, déjà, c'est très bien, tu vois. Mais si tu compares, je suis désolé, avec un mec comme Thor, qui aussi en moins d'un an a pris je sais pas combien de kilos de muscles, ça n'a rien à voir. L'autre est beaucoup plus bodybuildé, beaucoup plus impressionnant. C'est le jour et la nuit. Tu prends aussi l'acteur Pierre Minet, qui lui, en 4-5 mois, fait une transformation où il prend 10 kilos. Alors, c'est énorme, hein, en 3-4 mois. Mais bon, on peut regarder son physique. Tu compares avec l'acteur, je sais pas, qui fait Wolverine, avec, comment il s'appelle, Brad Pitt, lors de sa transformation, qui s'est faite aussi en moins d'un an, lorsqu'il a joué dans 3. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc faut m'expliquer, parce que dans les deux cas, ils sont suivis par des coachs, ils ont une diète précise, tout ça. Mais d'un côté à Hollywood, on évolue super vite, des corps super impressionnants, et dans l'autre, c'est beaucoup plus lent et c'est moins impressionnant, mais largement, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qui explique cette petite différence qu'on trouve à Hollywood? On va pas me dire, ouais, mais c'est la meilleure coach, c'est une meilleure jet. Non, 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 non. Les Français aussi ont de très bons coachs, de très bonnes jets. Il y a des mecs qui les suivent là-dessus. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On sait très bien qu'il faut compter les glucides, les protéines. Ça, tout le monde sait le faire, hein. C'est pas bien compliqué. Donc, la différence, le truc en plus qui fait que ça va beaucoup plus vite chez les acteurs américains et aussi que c'est beaucoup plus impressionnant, c'est les produits dopants. Ça, c'est la vérité et il faut le dire. Je dis pas que c'est tous les acteurs qui sont dopés, en tout cas tous ceux qui ont fait des transformations. Je dis pas que c'est 100%, comme l'a montré Nassim, voilà, il y a, comme il s'appelle le mec qui a joué dans Spider-Man, lui très clairement, tu vois, ça se voit que c'est naturel, lui, il s'est tracé juste un peu, tout ça sur 4 mois. Donc voilà, c'est pas, il y en a qui usent de certains produits parce que voilà, selon les rôles qu'on va leur proposer, ils n'ont pas le choix. Pour être crédibles, là, ils sont censés prendre pas mal de muscles et dans une période assez courte parce que voilà, faut vite tourner le film, tu vois, ils peuvent pas attendre 2 ans pour tourner un film, c'est n'importe quoi, le temps qu'ils se préparent. Donc ils se donnent les moyens pour atteindre leur objectif. C'est pareil pour les bodybuilders. Tu vas aller dans une compétition, tu as envie de gagner, bah, tu vas te doper, tu vas te donner les moyens pour pouvoir gagner. Donc ça, c'est du bon sens, c'est de la logique. Vous voyez? Et en plus, faut se dire que on est à Hollywood encore une fois, tu vois. Aux États-Unis, le stéroïde, ça pleut, tu vois, c'est la pluie là-bas. En plus à Hollywood, et ces mecs-là sont suivis par des médecins généralement, c'est assez bien cadré. Donc voilà, ils arrivent plus ou moins à bien s'en sortir là-dessus. Mais après les acteurs, encore une fois, ils peuvent pas le dire qu'ils se dopent. C'est comme dire ouais, je prends de la coke. T'as déjà vu un acteur qui dit ouais, j'aime bien prendre de la coke, j'en prends tous les matins. Ils le disent pas, ça, tu vois. Pourtant il y en a pas mal qui sont dedans, mais ils vont pas le dire, tu vois. Ensuite, je dis pas qu'en 6 mois, 8 mois, on peut pas bien progresser en musculation. On peut très bien progresser, notamment quand on commence la musculation, mais on peut pas aller aussi vite qu'eux en fait. Eux, en fait, en 6-8 mois, ils ont des physiques de mecs que certains mecs peuvent atteindre, mais en 5 ans, en 3 ans, en 5 ans. Eux arrivent à avoir ces physiques-là en moins de 6 mois. Et là, voilà, là, on se pose des bonnes questions. On se dit comment ça peut aller aussi vite. La seule chose qui peut te faire prendre du muscle aussi vite, hein, en dehors de faire de la musculation, c'est les produits dopants. C'est clairement, ouais, tu fais un peu de musculation, produits dopants, là tu progresses de ouf. Donc clairement, c'est pour moi la plupart usent de produits dopants, il n'y a même pas de débat là-dessus, hein. Tu vois, c'est sûr à 100%, notamment à Hollywood. Donc ensuite, l'autre aspect aussi qu'il fallait mettre en évidence, hein, qui est souvent utilisé en tout cas à Hollywood, c'est les effets spéciaux pour rendre les acteurs encore plus impressionnants. Ça, oui, il y en a. Ça, par exemple, comment ça s'appelle, dans 300, quand vous voyez les abdos des Spartiates, en fait, ça a été fait par l'ordinateur. Ça a été remodifié. Ils n'étaient pas aussi tracés que ça. Donc voilà, ils usent des fois d'effets spéciaux pour faire en sorte que les personnages paraissent plus impressionnants. Nassim l'a expliqué dans sa vidéo aussi avec le point de vue, tout ça, la lumière. Donc certes, il y a des petits effets, notamment dans les Marvel et dans les DC. Ils mettent des costumes rembourrés pour que ça fasse plus balèze, hein. On peut le remarquer avec Shazam. Enfin bref. Donc voilà, ils usent aussi de beaucoup de petits trucs comme ça pour que les physiques paraissent encore plus impressionnants. Donc sinon, après, le sujet de la vidéo, c'est pas de vous démoraliser ou de casser vos rêves. C'est juste de vous dire, essayez d'être réaliste. Vous pouvez peut-être espérer atteindre le physique de certains héros, certains acteurs hollywoodiens, mais pas en 6 mois, pas en 8 mois. Peut-être sur plus long terme. Certains acteurs, déjà, je vous dis directement, sans dopage, vous n'allez jamais vous approcher de leur corps. Il y en a d'autres, même si, quand on regarde le laps de temps de leur transformation, très clairement, ils ont dû user de produits dopants, là, il n'y a pas de doute.
Vous pouvez peut-être atteindre leur physique quand même, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que 6, un mois ou un an même. Tu vois, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est pas pour casser vos rêves, c'est vraiment juste pour vous dire la vérité sur ce sujet-là. Parce que voilà, j'ai vu les autres, soit ils s'y connaissent pas vraiment, soit ils vous font croire que mais si c'est possible, si jamais vous faites vraiment une diète de ouf comme moi, si vous me suivez, vous inquiétez pas, c'est possible. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, naturellement progresser aussi vite, voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est peut-être voilà, ça va vous énerver, en tout cas énerver certains, mais c'est la vérité en tout cas et c'est important de le dire. Et aussi, je ne jette pas la pierre aux acteurs, hein. Moi, je les comprends. Moi, je vais pas vous mentir, quand je vois le mec qui joue Thor, j'aime bien voir un mec balèze. Ça m'aurait pas intéressé de voir un mec gringalé qui joue le rôle de Thor. C'est limite Philippe Lachaud dans Nicky Larson, que j'ai bien aimé. D'ailleurs, le film, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai pas trouvé assez balèze pour le rôle, hein. Honnêtement, je me suis dit, il aurait dû charger. Je me suis dit, pourquoi il fait pas comme les acteurs hollywoodiens qui se chargent pour être vraiment crédibles dans leur rôle, hein. Voilà. Moi, je me suis dit, il aurait dû aller jusqu'au bout de sa démarche. Après, bon, c'est son choix. Il veut pas, je vais pas l'obliger non plus, tu vois. Mais je me dis, voilà. Ce que j'aime bien dans les acteurs hollywoodiens, c'est qu'ils se donnent les moyens d'être crédibles pour leur rôle et ça se ressent. Honnêtement, moi j'ai appelé ma chaîne Marvel Fitness. Pourquoi? Parce que dans les Marvel, il y a que des balèzes, il y a que des balèzes. Tout le monde, la plupart des héros sont tous bodybuildés. Dans les films, ils ont ramené que des mecs balèzes. Donc je me suis dit, ça colle, Marvel Fitness, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup des analyses des cas des stars. Voilà, pour vous donner une idée de des fois ce qui est accessible naturellement ou pas, les transformations qui sont un peu trop rapides selon nous, voilà, ou les transformations des fois qui sont atteignables naturellement. C'est pour ça qu'on fait souvent les cas ATL, je sais pas, le cas, on a fait qui, Amir Khan, le cas Chris, je sais plus quel est, le mec qui fait Superman. Voilà, on a fait plusieurs cas comme ça pour justement vous donner vraiment des objectifs, en tout cas des exemples qui selon nous sont soit accessibles naturellement, soit en tout cas pas accessibles naturellement. Au moins comme ça vous allez le savoir. Donc voilà. Abonnez-vous pour suivre nos différentes analyses des stars. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. On nous suit aussi sur Facebook et notamment Instagram, marvel.fitness. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Your fist has touched my heart. Whoa, Fiona, I won't let anything in